La minute de Marie, ça commence maintenant. Ho ho ho. Récemment, je t'ai parlé du rôle essentiel que joue l'EMS dans le pharma, pour ce qui est de la conformité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te parler de certains paramètres critiques que l'EMS surveille lors de la fabrication de médicaments stériles. Eh bien, figure-toi que la température et l'humidité figurent parmi les paramètres les plus couramment surveillés. Des écarts dans ces paramètres peuvent compromettre la stabilité et l'efficacité de ton produit. Imagine un scénario où tu ne disposes pas d'un système de surveillance environnementale. Dans ce cas, des fluctuations de température pourraient se produire sans être détectées. Cela pourrait entraîner la dégradation de composés sensibles, rendant ton produit inefficace ou même nocif pour les patients. Maintenir ton environnement exempt de contaminants est d'une importance capitale. Et tu as de la chance puisque l'EMS est là pour t'aider en surveillant la qualité de l'air et les niveaux de particules avec des compteurs particuliers dont je te parlerai bientôt. Si tu n'as pas d'EMS pour surveiller tout ça et t'alerter, tu cours un risque énorme pour la stérilité de tes produits pharmaceutiques, pouvant conduire à des rappels de produits à grande échelle et à des dommages pour la réputation de ton entreprise. En gros, tu serais dans le beau drap. Dans les environnements stériles, tu dois maintenir des pressions différentielles appropriées afin de prévenir la pénétration de contaminants, ces derniers pouvant compromettre l'intégrité de ta zone stérile. Il y a bien sûr d'autres paramètres que tu peux surveiller si tu as un besoin spécifique. L'EMS est fondamental dans le processus de fabrication de médicaments stériles. Il assure que les conditions de fabrication restent optimales tout au long de la production. Il faut évidemment s'assurer de la qualité des matières premières. Le monitoring environnemental joue déjà un rôle à ce stade en surveillant les conditions de stockage, de manipulation des matières premières, en contrôlant les niveaux de température, d'humidité et d'autres paramètres environnementaux. Un exemple concret, l'insuline. L'insuline est une protéine complexe et fragile qui peut être dénaturée ou dégradée par des variations de température, d'humidité ou encore d'exposition à la lumière. Par conséquent, son stockage et son transport doivent être soigneusement contrôlés pour maintenir son efficacité. Et boum, j'ai appris quelque chose sur ce coup-là. Toi aussi ? Cette étape nécessite une attention particulière pour éviter toute contamination. Le monitoring environnemental intervient en surveillant la propreté de l'air, en contrôlant les niveaux de particules en suspension et en vérifiant l'absence de micro-organismes potentiellement nuisibles. Un exemple concret, des filtres à air haute efficacité sont utilisés pour maintenir un environnement propre et des compteurs particuliers sont placés pour contrôler les niveaux de particules dans les salles de formulation. Une fois le médicament stérilisé, il doit être conditionné de manière aseptique pour éviter toute contamination ultérieure. Le monitoring environnemental joue ici un rôle crucial en s'assurant que les salles de conditionnement restent stériles, en contrôlant les niveaux de particules et en surveillant la pression différentielle pour empêcher l'infiltration d'air non filtré. Exemple, les salles de conditionnement sont équipées de systèmes de ventilation à flux laminaire qui créent un environnement unidirectionnel, empêchant la contamination. Hey! On en revient à la piste d'audit qui assure la traçabilité complète, essentielle pour répondre aux normes de qualité et de sécurité. Si tu ne peux pas prouver par un rapport que tu as respecté les conditions environnementales pour ton médicament stérile, cela peut avoir des conséquences sérieuses. Cela peut entraîner la suspension ou la révocation de l'approbation du médicament, des amendes et des pénalités, ta responsabilité légale et des conséquences pour la réputation de ton entreprise, évidemment. Tu l'auras compris, il vaut mieux suivre rigoureusement les réglementations, documenter soigneusement les procédures, garantir la conformité et la sécurité de tes médicaments stériles. Si tu as un doute, consulte un expert en réglementation pharmaceutique ou contacte l'agence de régulation compétente. C'est plus prudent. Je vous laisse le lien vers l'article en commentaire. Sur ce, bonne route et joyeux Noël.